Dog, l'entité la plus démoniaque et la plus dangereuse de 2021, qui est en train de se propager partout sur internet et sur tous les réseaux sociaux. C'est la chose dont tout le monde parle en ce moment et elle aurait déjà causé des milliers et des milliers de victimes chez les jeunes en France. Et c'est pour ça que nous avons mené notre enquête sur cette chose et avons obtenu des réponses beaucoup trop horribles qui vont te traumatiser. C'est pour cela que je te demande sous aucun putain de prétexte d'ajouter cette entité démoniaque qu'est Smile Dog sur n'importe quel foutu réseau. Et si malheureusement, et c'est probable, c'est lui qui vient à toi, tu dois appeler la police immédiatement. Sinon tu deviendrais probablement l'une des disparitions de plus parmi les milliers répertoriés ces dernières semaines en France. Et cela évidemment dû à cette affaire beaucoup trop horrible. Alors, tu l'auras compris, cette affaire est très sérieuse. Et elle touche des milliers et des milliers de personnes chaque jour à travers le monde. Et cela depuis leur smartphone, notamment depuis Omegle. Et c'est bien évidemment ça le plus dangereux, c'est que cette entité démoniaque pourrait entrer en contact avec toi à tout putain de moment, peut-être même après cette vidéo. Et si elle n'est pas encore rentrée en contact avec toi, ça ne saurait tarder. Et il est certain que l'un de tes amis l'ait déjà croisé. Et il est probablement actuellement en grand danger, alors préviens-le immédiatement. Évidemment, regarde bien cette vidéo en entier dans le but d'avoir les réponses que tu attends, mais surtout des témoignages réels de cette enquête. Enquête qui, on le rappelle, ne cesse de faire des putains de milliers de disparitions chaque jour en France. Disparitions inexpliquées, meurtres, suicides. et bien pire encore. Emma est une fille de 15 ans. Elle est au lycée, s'entend bien avec ses amis, elle aime rigoler, s'amuser, sortir et elle a un petit copain nommé Alex. Bref, finalement une personne tout à fait normale comme toi et moi. Et c'est d'ailleurs pour cela que je te dis que cela peut t'arriver à tout moment et qui que tu sois. Emma a pour habitude de traîner sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat et plus récemment Omegle. Ce réseau social sur internet te permet tout simplement de rencontrer en direct des personnes au hasard dans le but de discuter avec eux à l'aide de la webcam de ton smartphone. Un soir, Emma est chez elle et elle s'ennuie. Elle a fini ses devoirs, elle a fini de manger, elle décide donc d'appeler quelques-uns de ses amis. Et en même temps qu'elle appelle ses amis, elle décide pourquoi pas de traîner un petit peu sur Omegle avant d'aller se coucher. Emma se trouve donc sur le réseau Omegle et est en même temps au téléphone avec ses amis. Elle fait quelques rencontres assez sympas, elle commence un petit peu à rigoler, puis l'heure se fait tard, il est donc 23h. Et c'est à cette heure-là que tout va commencer. Emma va alors tomber sur un chien, un husky, qui se trouve en face d'elle en direct. Emma, à première vue, elle trouve ce chien super mignon. Elle essaye même de lui parler, de l'appeler pour qu'il réagisse. Quand d'un coup, l'apparence du chien change totalement pour prendre une apparence démoniaque. Et un hurlement horrible lui cria dans les oreilles. Emma, sous le choc et totalement paralysée par la peur, ferme son ordinateur et pousse un cri. Juste avant de réouvrir son ordinateur et de se rendre compte que le chien est toujours là devant la webcam, mais tout à fait normal dans son apparence la plus banale comme un chien normal. À ce moment-là, Emma ne comprend pas ce qui vient de se passer et ses amis, toujours présentes avec elle au téléphone, lui demandent pourquoi elle a crié. C'est vrai Emma, pourquoi t'as crié? Emma ne répond pas. Elle est sous le choc de ce qui vient de se passer, mais elle finit quand même par expliquer à ses amis ce qu'elle a vu. Ce à quoi ses amis vont rire et lui expliquer que ça doit seulement être une petite blague et qu'elle ne doit pas s'inquiéter dans tous les cas. Quelle erreur déjà dès le début, quelle erreur! Emma finit donc par relativiser et elle commence même à en rire avec ses amis. Tout cela aurait pu s'arrêter là en effet, si c'était seulement une petite blague. Ce qui se cachait derrière Smile Dog était bien plus horrible. Et personne n'aurait pu l'imaginer. Le lendemain, au lycée, ses amis lui demandent alors ce qu'elle a vu. Et évidemment, ils en rigolent et vont même jusqu'à dire qu'eux aussi, ils veulent le voir absolument. Ils veulent voir ce qui s'est passé. Parce qu'apparemment, ils trouvent ça super drôle. Emma explique donc à tout le monde ce qui lui est arrivé lorsque son copain Alex arrive dans la discussion et demande ce qu'il se passe. Et une fois rentrés chez eux, les amis d'Emma ainsi qu'Alex, son petit ami, prennent ça à la rigolade et veulent absolument trouver Smile Dog pour voir ce que ça fait. Oh mon dieu, putain. Emma, elle en rigole de cette histoire, mais quand elle apprend que ses amis ainsi que son petit copain veulent absolument trouver Smile Dog, elle éprouve une sensation vraiment bizarre, comme si elle commençait à angoisser, mais pour aucune raison précise. Une sensation de mal-être ultra bizarre. A noter que depuis la nuit dernière, Emma fait des cauchemars où elle voit constamment cette créature démoniaque qu'est Smile Dog, et elle commence même à l'apercevoir la journée lorsqu'elle se rend dans des pièces un petit peu sombres. Comme si c'était une sorte d'hallucination un peu bizarre, elle le voit pendant une seconde, puis après elle ne le voit plus. Et elle va même commencer à entendre au loin le hurlement de Smile Dog. Et
cela évidemment pas à n'importe quel moment de la journée. Elle entend ce hurlement uniquement quand cette sensation d'angoisse s'empare de tout son corps. Emma décide de ne rien dire à ses amis ni à ses parents et se dit qu'elle est juste un peu fatiguée à cause des cours et que ça va aller. Oh là là, quelle erreur! Quelle erreur! Encore une fois! Elle aurait très clairement dû en parler. Alex, le petit ami d'Emma, au caractère un petit peu de tête brûlée, c'est-à-dire que lui il s'en fout, il fonce droit dans le tas et c'est exactement pareil avec cette histoire de Smile Dog. Il veut absolument trouver Smile Dog pour voir ce qui se cache derrière. Mais le lendemain matin, Emma ne voit pas Alex en cours. Il n'a pas répondu à ses messages durant toute la nuit. Ses appels et de ses messages la soirée passée et ni même ce matin. Emma commence donc vraiment à s'inquiéter et cette sensation terriblement angoissante s'empare de plus en plus d'elle, comme si elle savait que quelque chose s'était passé ou qu'il allait se passer quelque chose. Mais elle ne sait pas quoi et pourquoi elle ressent ça. Emma décide encore une fois d'appeler plus de 20 fois Alex pour s'assurer qu'il n'a rien, ce à quoi elle n'aura aucune réponse. Emma va même jusqu'à appeler les parents d'Alex, chose qu'elle n'a encore jamais faite de sa vie, puisqu'elle a un très très mauvais pressentiment. Et évidemment, les parents d'Alex ne répondent pas. C'est quoi ce putain de bordel en fait là? Il est maintenant 16 h. Et c'est donc la sortie du lycée. Emma sort du lycée comme tous les jours. Et là, devant son lycée, se trouvent plusieurs voitures de police avec des gyrophares. What the fuck? Emma est en panique. Elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Pourquoi il y a des policiers devant son école? On va très vite le savoir. Puisqu'un policier se dirige à grands pas vers Emma et lui demande si c'est elle la copine d'Alex. Elle répond que oui, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est totalement sous le choc. Le policier va alors lui demander de la suivre, ce que va faire Emma. Une fois arrivée dans la voiture de police, le policier va alors expliquer à Emma que Alex, son petit ami, est décédé cette nuit dans sa chambre en se donnant la mort. Alex se serait donc suicidé en se taillant les veines. Ah, c'est horrible. Emma ne comprend pas, elle est choquée, elle commence même à pleurer, son cœur s'emballe et elle commence à nouveau à ressentir cette sensation angoissante et à entendre de plus en plus se rapprocher ce fameux hurlement. Emma comprend alors tout de suite que tout ça est lié à ce putain de Smile Dog. Et le policier lui explique qu'avant de mourir, Alex a envoyé des dizaines et des dizaines de messages à Emma sur son téléphone. Et ces messages disaient une seule phrase en boucle, phrase que je m'apprête à vous dire. Emma, il est là, il me regarde, je le sens, il veut que je meure, à l'aide, Emma. Putain de merde, c'est quoi ce bordel en fait? Message qu'Emma n'a jamais reçu sur son téléphone, on le rappelle. Puisque elle a tenté avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages de contacter son petit ami Alex qui apparemment n'aurait rien reçu, lui non plus. Est-ce que tu commences à comprendre ce qui se passe là? Cette entité, cette chose démoniaque qu'est Smile Dog aurait donc poussé Alex au suicide. Mais pourquoi Emma n'a jamais reçu ces messages? T'inquiète pas, on va très vite le savoir et tu vas tout comprendre. Même si je doute que t'aies envie de savoir la vérité. Après cela, Emma rentre chez elle totalement paniquée. Elle essaye alors immédiatement de prévenir ses amis qui eux aussi sont entrés en contact avec Smile Dog en leur envoyant plusieurs messages sur leur téléphone. Mais plus la nuit approche et plus Emma se sent angoissée. Et au plus elle entend ce hurlement se rapprocher encore et encore. Elle finit par rentrer chez elle et explique tout à ses parents. Ses parents sont également sous le choc et se disent que cette histoire de cette entité démoniaque qui est Smile Dog doit être une sorte de blague et qu'elle est juste sous le choc et qu'elle se fait des idées. Emma finit par monter dans sa chambre pour aller se coucher. Emma se trouve alors dans sa chambre et c'est de pire en pire. Le hurlement s'approche encore et encore. Dès qu'elle ferme les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, elle aperçoit la tête diabolique de cette entité, cette chose qui est Smile Dog. Emma commence même à entendre des bruits de chiens se rapprocher de sa chambre comme des grattements et hurlements qui s'intensifient encore et encore. Putain, c'est quoi ce bordel? Emma devient folle et ne comprend plus ce qu'il se passe. Elle n'a strictement aucune réponse de ses amis. Elle décide alors, en étant totalement paniquée, de déchirer un bout de papier. Et malheureusement, les parents d'Emma la retrouveront le lendemain matin pendue dans sa propre chambre. Les yeux pleins de sang et la peau des bras et du cou totalement arrachée. Putain, mais c'est quoi cette enquête de malade mental, putain? L'autopsie du corps d'Emma révélera qu'elle a dû voir quelque chose de terrifiant cette nuit-là, au point de s'en arracher elle-même la peau et de se donner la mort.
Et ça ne finit pas là, ce serait beaucoup trop simple. Écoute la suite. En effet, les amis d'Emma n'ont jamais reçu aucun message cette nuit-là. Cette entité démoniaque pourrait donc bloquer les communications entre les personnes afin qu'elles ne se préviennent pas du potentiel danger dans lequel elles sont. Une fois que tu aurais vu cette chose, ce serait alors trop tard. Certains amis d'Emma sont morts, des morts par suicide similaires à celle d'Emma, comme s'ils avaient quelque chose d'horrible, de terrifiant, au point de vouloir se donner la mort. Certains ont disparu de manière inexpliquée et d'autres sont actuellement internés en asile psychiatrique. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Avant sa mort, Emma, rappelez-vous, a écrit quelque chose sur un bout de papier. Et c'est tout simplement 4 chiffres. 1, 3, 0, 3. Et c'est tout simplement la date, le 13 mars, à laquelle Emma s'est mise en couple avec Alex, mais c'est surtout le code de son téléphone. Téléphone que les enquêteurs ont pu récupérer et donc déverrouiller. Et Emma, la nuit de sa mort, avait enregistré tout ce qu'il s'est passé. Et on a pu avoir cette vidéo horrible où l'on voit tout ce qu'il se passe et on comprend enfin ce qui se cache derrière Smile Dog et ce qu'Emma a vu cette nuit-là au point de se donner la mort. Toutes ces réponses et la vidéo qu'Emma a filmée seront dans l'épisode 2 de cette enquête qui sort dans quelques jours sur la chaîne. Pour enfin tout comprendre, bordel, et avoir cette putain de vérité qui est beaucoup trop horrible. Alors sois sûr d'être abonné à la chaîne, abonne-toi si c'est pas déjà fait, puisque l'enquête Smile Dog continue. Parce que crois-moi, tu ne connais même pas la moitié de la face cachée de cette entité démoniaque. Et la vérité qui se cache derrière Smile Dog et cette fameuse vidéo est beaucoup trop horrible et traumatisante. Alors sois sûr d'être abonné à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo qui sort dans quelques jours où tu auras toutes ces réponses et surtout la vérité la plus horrible que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mon gang, c'était Matador, c'était un immense plaisir comme d'habitude, c'est fou ce qui se passe sur la chaîne en ce moment, hein, je vous le dis. Le gang s'agrandit de jour en jour, ça me fait beaucoup trop plaisir. J'ai trop hâte de vous sortir la prochaine vidéo, c'était un immense plaisir comme d'habitude, mon gang, vous me connaissez. Putain, je vous kiffe, c'était Matador, ciao.